Salut, bienvenue à cette capsule vidéo sur les étirements. Mon nom est Carl, étudiant à la maîtrise en physiothérapie. Aujourd'hui, on va voir deux types d'étirements pour le trapèze supérieur que vous pouvez faire à la maison. Donc, le muscle trapèze supérieur qu'on veut étirer origine de l'omoplate ici et vient s'insérer au niveau du cou. Ses fonctions, si on prend le trapèze droit, vont être d'amener la tête vers la droite, vers l'arrière et de monter l'omoplate vers le haut. Donc pour l'étirer, on va faire les mouvements contraires. Donc amener la tête vers la gauche, un petit peu vers l'avant et on va abaisser l'omoplate. Pour étirer le trapèze droit, on commence tout d'abord par abaisser l'épaule droite. On peut se tenir sur le rebord de la chaise par exemple, afin de maintenir l'abaissement tout au long de l'exercice. Avec la main gauche, on peut venir incliner lentement la tête vers la gauche, puis légèrement la tourner dans la même direction, tout en penchant la tête vers le bas, comme si vous vouliez regarder sous vos aisselles. Lors de l'étirement, vous devriez ressentir une sensation de léger inconfort, mais à aucun moment de la douleur. Cet exercice est un étirement que l'on appelle statique, et la position peut être maintenue 30 secondes et répétée 3 fois de chaque côté. Le deuxième exercice se fait dans la même position que le premier. C'est un étirement neuroproprioceptif qui combine contraction et étirement musculaire. Une fois en position d'étirement du trapèze, maintenez la position 15 secondes, puis effectuez une légère contraction en tentant de ramener votre cou au centre contre la résistance de votre main. La contraction est maintenue entre 6 et 8 secondes, puis vous pouvez poursuivre l'étirement dans une plus grande amplitude et ainsi de suite. Le tout peut être répété 3 fois de chaque côté. Il est important que votre contraction ne produise pas de mouvement afin de rester dans l'amplitude de mouvement gagnée par l'étirement. Donc, nous avons vu deux types d'étirements prouvés efficaces pour augmenter l'amplitude articulaire au cou. Il est important de se rappeler que pour avoir les résultats les plus optimaux possibles, il faut les faire de manière régulière et sans douleur. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et à la prochaine!